Merci de nous avoir choisis parmi tant d'autres pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur nos antennes. Tout de suite, les sommaires. Le mini-sommet de la sous-région des Grands Lacs, tenu par visioconférence, a vécu cet après-midi à Goma. Les chefs d'État de la RDC, de l'Ouganda, du Rwanda et de l'Angola se sont penchés sur les questions d'intérêt commun. Après le 9e congrès de l'UNPC de Mwanda dans le Congo central, les réactions fusent de partout. La dernière est celle de Benoît Kambere, secrétaire général de l'Union nationale de la presse du Congo, qui rejette catégoriquement les conclusions de ces assises. La Fédération congolaise de football association s'offre la modernité grâce au projet FIFA Connect, des matériels informatiques octroyés aux ligues provinciales pour leur meilleur fonctionnement. Tel qu'annoncé dans les sommaires ouverts en début d'après-midi à Goma par les présidents de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le mini-sommet quadripartite s'est clôturé après 3 heures d'échange par visioconférence. Ils ont condamné l'activisme des forces négatives dans la sous-région des Grands Lacs et ont réaffirmé leur volonté de militer pour le renforcement des capacités des mécanismes existants dans la sous-région afin de couper les forces négatives des sources de financement de leurs activités et de lutter conjointement contre les réseaux mafieux tant régionaux qu'internationaux qui contribuent à l'exploitation et au commerce illicite des ressources naturelles dans la sous-région des Grands Lacs. Dans son allocution des clôtures, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a exprimé sa gratitude à ses homologues Joao Lourenço de l'Angola, Yoweri Museveni de l'Ouganda et Paul Kagame du Rwanda pour leur disponibilité et surtout la qualité des échanges. Et le communiqué final sanctionnant ces travaux a été lu par la ministre congolaise des Affaires étrangères, Ntumba Nzeza. Le mini-sommet a offert l'occasion aux chefs d'État de discuter des sujets d'intérêt commun dans la perspective d'affermir les relations de bon voisinage entre les pays concernés et de favoriser le renforcement de la coopération pour la pacification et la stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo et de la sous-région des Grands Lacs. Les chefs d'État de 4 pays ont passé en revue la situation sécuritaire dans la sous-région des Grands Lacs et ont rappelé l'accord cadre d'Addis Abeba de février 2013 qui affirme les préoccupations sécuritaires des pays de la sous-région des Grands Lacs. À cet égard, ils ont réaffirmé leur volonté de conjuguer leurs efforts visant à éradiquer les forces négatives et les groupes armés opérant dans la région des Grands Lacs. Ils ont condamné l'activisme des forces négatives dans la sous-région des Grands Lacs et ont réaffirmé leur volonté de militer pour le renforcement des capacités des mécanismes existants dans la sous-région des Grands Lacs afin de couper les forces négatives des sources de financement de leurs activités et de lutter conjointement contre les réseaux mafieux, tant régionaux qu'internationaux, qui contribuent à l'exploitation et au commerce illicite des ressources naturelles dans la sous-région des Grands Lacs. Au 2e jour de sa mission d'itinérance à Goma, dans la province du Nord Kivu, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a reçu dans sa résidence de travail plusieurs délégations, notamment les élus du Nord Kivu, les chefs coutumiers, les chefs d'État des FRDC,
ainsi que d'autres personnalités au menu des échanges, l'évaluation de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. On fait le point avec la presse présidentielle. Le 2 octobre dernier, la population du Nord Kivu commémorait le 6e douloureux anniversaire du massacre de Béni. Reçus par le chef de l'État, les élus nationaux du Nord Kivu pensent qu'il faut arrêter les cycles de violence par une nouvelle approche. Ils ont présenté ces jours leurs recommandations de sortie des crises auprès du président de la République. La sécurité, rien que la sécurité, c'est aussi les credos de chefs traditionnels du Nord Kivu. À la suite de leurs échanges avec les présidents de la République à Kinshasa et à Goma, ils ont présenté leur plan de sortie de crise. Après avoir écouté les représentants locaux, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de commandant suprême des forces armées, a donné des directives claires aux forces de défense et de sécurité. Pour le ministre de la Défense, le leitmotiv reste la paix pour tous et par tous. Il était essentiellement question de recevoir de lui des orientations précises. Comme vous le savez, les opérations vont totaliser bientôt 1 an. Des grandes opérations, les opérations de grandes envergures qu'on a lancées à Béni, mais aussi qui se poursuivent dans la côte. Il y a des avancées significatives. Vous voyez par exemple, lors de notre caravane, on a constaté que la route Mbao-Kamango est ouverte uniquement par l'armée. Nous avons visité tous les sanctuaires de ADF désertés par eux et occupés par l'armée, mais nous devons aller plus loin. Avec l'ambassadeur américain Mike Hammer, le chef de l'État a aussi évoqué la participation des partenaires traditionnels de la République démocratique du Congo pour le rétablissement de la paix dans notre pays. Le diplomate américain s'est aussi expliqué sur sa récente présence à Minembwe. Le sénateur Modeste Bahati a lui aussi apporté sa part de réflexion sur le rétablissement de la paix durable dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. En séjour de travail en Europe, le vice-premier ministre et ministre ayant en charge l'intérieur, sécurité et affaires coutumières a été l'invité du journal Afrique sur TV5 le lundi dernier. Gilbert Kankonde est largement revenu sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, mais également les efforts que ne cesse de fournir le gouvernement RD congolais pour rétablir la paix, rien que la paix dans cette partie du pays. Dans ce qui est considéré comme un grand oral sur les plateaux de TV5 Monde, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde Malamba, est revenu sur les regains de violence et les efforts fournis par le gouvernement pour stabiliser l'Est de la RDC. Nous déplorons d'abord le fait que nous puissions reconnaître des situations que nous pensions déjà un peu dévolues. Ces opérations avaient obtenu des résultats assez satisfaisants. Les activités avaient repris normalement dans toute cette partie de la République. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui, pas le cas, en fait. voilà, il y a une sorte de regain de ce genre d'opération. Gilbert Kankonde Malamba a aussi évoqué le cas d'Eddie Mukwege, prix Nobel de la paix, qui fait face à des menaces. Aujourd'hui, il a dit avoir reçu des menaces. Nous-mêmes, en tant que ministre de l'Intérieur, avions proposé de les sécuriser et il a estimé que nos hommes n'étaient pas en mesure de les sécuriser parce que dans les troupes qui forment et nos forces armées et notre police nationale, il y aurait des gens qui hier étaient dans la rébellion et qui ont été, pour des raisons de l'époque, mixés avec les forces loyalistes et que ces gens-là pouvaient à tout moment lui faire du mal. Du rapport Mapping, tout en reconnaissant les réformes entreprises par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la sphère judiciaire en RD Congo, le gouvernement est en voie de mettre en place une justice transitionnelle, dit le ministre de l'Intérieur. Et nous sommes dans une démarche, notamment des pistes sur l'instauration de la justice transitionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire une justice transitionnelle? Mais dans lesquelles, parce que ce sont des communautés nationales qui se sont parfois affrontées. Ces affrontements ont laissé des traces indélébiles. Et ces traces
pour qu'on revienne à une cohabitation pacifique, à effacer un peu tout ce passé. Eh bien, c'est des pistes qui ont été expérimentées dans d'autres pays où des violences ont été connues. D'autres pistes seront étudiées et développées par le gouvernement pour sanctionner les bourreaux et réparer les victimes, a-t-il conclu. À Kinshasa, le gouverneur Gentini Ngobila Mbaka s'oppose farouchement au coulage des recettes, aussi bien à la DGRK que dans d'autres divisions urbaines accusées de détournements et des pratiques mafieuses. Il a échangé le mardi 6 octobre 2020 dans la salle polyvalente du collège Boboto avec des agents et cadres de cette régie financière. Une fois de plus, Papi Katasi, Menakumbundu. Fini la récréation, c'est en ces termes que le gouverneur de la ville de Kinshasa s'est exprimé pour sommer les agents et cadres de la DGRK habitués à détourner l'argent de l'État en complicité avec certains fiduciaires et banquiers de la place. Il est temps que ces pratiques s'arrêtent, les a-t-il avertis. Cette rencontre tenue dans la salle polyvalente du collège Boboto dans la commune de la Gombe était une occasion pour l'autorité urbaine de communiquer à ses invités sa vision sur la mobilisation des recettes et de rappeler à l'ordre tous les agents et cadres de la DGRK qui se livrent dans la pratique de coulage des recettes de la ville. Tous les collecteurs des taxes et impôts doivent être des modèles exemplaires dans l'exercice de leur mission, a martelé le chef de l'exécutif provincial. La ville a besoin que la DGRK lui donne les moyens de sa politique, sans lesquels on ne pourra jamais rien faire. La gestion des hommes passe essentiellement d'abord par le jeu de leur motivation, ensuite par les régimes de sanctions. Tout celui qui ne va pas suivre notre vision, qui ne va pas suivre nos orientations, sera tout simplement mis à l'écart. Car nous avons besoin de moyens colossaux pour développer notre ville. Le numéro 1 de la ville a signifié aux agents et cadres de la DGRK que la gestion ou la conduite des hommes passe essentiellement d'abord par le jeu de leur motivation, ensuite par le jeu des sanctions. Et le secrétaire général de l'Union nationale de la presse du Congo, Benoît Kambere, tient mordicus à l'organisation au mois de novembre prochain du 9e congrès de cette structure. Et malgré la reconduction de Boukar Kassonga Tshilunde comme président national par les participants des assises de Mwanda. Ces propos ont été recueillis pour vous par Esther Badibiabia et Damé Maungu. Pour convoquer un congrès, nos textes sont clairs. Il faut 3 mois pour convoquer un congrès. Et celui qui a été convoqué, il a été convoqué dans la précipitation. Et nous, on a convoqué un congrès selon les textes, c'est-à-dire 3 mois avant. Et la convocation du congrès est faite et signée par 2 personnes, selon les statuts de l'UNPC, par le secrétaire général et le président. Comme M. Tshilunde a été déchu de ses fonctions et radié de la profession des journalistes, il n'a pas qualité ni titre pour convoquer un congrès. Ce congrès-là, nous ne le reconnaissons pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Enfin, élu par les gens qu'il a amenés. Ce n'est pas l'UNPC. L'UNPC a des textes et ces textes doivent être respectés. Non. Le membre du gouvernement, qui est le ministre du Tourisme, a accompagné la première dame dans la randonnée qu'il est en train de faire au Congo central. Le ministre du Tourisme est originaire du Congo central et comme la première dame est en visite au Congo central, il a demandé que le ministre du Tourisme, qui est du Congo central, l'accompagne. Nous maintenons notre position d'organiser un congrès au mois de décembre et nous allons porter plainte à la justice parce que quelqu'un sans titre ni qualité a convoqué un congrès au nom de l'UNPC et toutes les résolutions qui viendront de là sont nulles et de nul effet pour nous. Une réunion préparatoire de la rentrée scolaire édition 2020-2021 a été organisée ce mardi 6 octobre à Mbandaka par le chef de la sous-division EPST Mbandaka 2,
les sous-prophètes Freddy Mbongo. Plus de 100 personnes y ont pris part à l'Institut Frère Hilo, parmi elles les chefs d'établissement. La correspondance est de José Mazao Soukouma. Donner les dernières instructions avant la rentrée scolaire 2020-2021 a fait l'objet d'une importante rencontre ce mardi 6 octobre à l'Institut Frère Hilo de la ville de Mbandaka, organisée par le chef de la sous-division de l'EPST Mbandaka 2, les sous-prophètes de Freddy Mbongo. Cette rencontre qui a regroupé plus de 100 personnes composées des directeurs des écoles primaires, des préfets des écoles secondaires et autres, a eu comme mission de transmettre auprès de ces professionnels de l'éducation les strictes mesures prises pour le bon démarrage de l'année nouvelle. Il s'agit du respect de la date de la rentrée et ce lundi 12 octobre, les ports obligatoires de masques de protection, que les enfants reviennent massivement dès le premier jour car il y aura une session de récupération de 30 jours, l'utilisation des seaux lave-mains et tant d'autres mesures. Les cours commencent le lundi 12 octobre. Il y aura l'ouverture de toutes les écoles. Et par rapport à ce point-là, il est demandé à tous les chefs d'établissement qu'il y ait des cours de rattrapage pendant 30 jours. Les cours de récupération, puisque l'année passée, les enfants n'ont pas bien clôturé l'année. Nous aussi, on n'a pas bien clôturé l'année. On doit maintenant récupérer ces cours-là dès la rentrée scolaire. Et nous demandons maintenant par rapport avec la rentrée, nous demandons aux chefs d'établissement d'être présents, aux enseignants d'être là, aux élèves aussi. Nous demandons aux parents d'envoyer les enfants à l'école, puisque les enfants ont fait beaucoup de temps à la maison, 6 mois presque. Maintenant, ils ont besoin de regarder l'école. Donc, le lundi, tous les élèves seront dans les écoles. Et à quelques jours de cette rentrée scolaire fixée au 12 octobre prochain, notre équipe de rédaction composée de Taurine Mbongo et Raissa Kitambala est allée au grand marché central pour se rendre compte des préparatifs. Suivez. La rentrée scolaire 2020-2021 est prévue pour ce lundi 12 octobre 2020, d'après les calendriers réaménagés par l'UPST suite à la coronavirus. Au marché central de Kinshasa, les vendeurs se plaignent de la mévente à quelques jours de la rentrée. La période est très difficile. Les achats se font sur les marchés à un taux très faible. Nous demandons au gouvernement de la République de payer les parents, de payer les fonctionnaires, de payer les militaires pour l'effectivité de la rentrée scolaire. Les parents se disent prêts à retourner les enfants à l'école et encouragent d'autres parents à s'impliquer davantage. Nous sommes des parents, les temps sont très durs. Nous nous battons pour offrir à nos enfants des fournitures scolaires. Petit à petit, on essaye d'acheter les objets classiques en attendant la rentrée scolaire. Les efforts doivent être conjugués entre le pouvoir public et les parents pour rendre effective la rentrée scolaire 2020-2021. Le reportage a été rendu par Esther Badibiabia. Une rumeur circule depuis un temps à Kinshasa chez les parents dont leurs enfants ont terminé les cycles primaires, rumeur faisant état de la non-délivrance des certificats. Pour ce faire, notre équipe de rédaction a eu à faire une enquête dans quelques écoles. Popol Ziakwaou et Patrick Borel-Mukendi vous proposent ces reportages. Dans un grand nombre d'écoles à travers la capitale, les parents n'ont pas accès aux certificats de leurs enfants pour les cycles primaires. Pour les inspecteurs, chefs des poules de Selembao, les problèmes n'est pas réel. Je ne condamne pas l'autorité, ça dépend des disponibilités de l'autorité. Dès que les certificats sont disponibles à la province, on nous appelle. Si pas moi, on appelle les sous-prophètes qui vont les retirer. Ici, au complexe scolaire Diabena à Mongafula-Sebo, les directeurs confirment de même que le problème n'est plus d'actualité. Pour les cas de certificats, cela ne dépend pas de nous. Nous retirons les certificats auprès de la sous-division. Et ça fait maintenant plus ou moins 2 ans ou 3 ans que les certificats ne venaient pas. C'est cette année qu'on nous a appelé que les certificats sont venus de tous les 3 années passées là. Mais de leur côté, les parents confirment que les écoles ne délivrent plus les certificats depuis quelques années. J'ai un enfant qui a fini l'école primaire 2017-2018, mais jusqu'à présent, les certificats n'est pas encore délivrés.
les responsables des écoles nous ont dit qu'ils ont seulement les certificats de l'année 2015. À partir de 2016 jusqu'à nos jours, il n'y a aucun certificat qui est délivré. C'est pourquoi nous sommes en attente. En tout cas, attendons voir. Une marche pacifique a été organisée à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, par les enseignants. Ces derniers réclament la paye de leur salaire avant la rentrée scolaire. José Maza Osukuma nous en dit plus. La célébration de la Journée internationale des enseignants et de l'enseignement sous le thème « Enseignants leaders en temps de crise et façonneurs de l'avenir ». À Mbandaka, une marche pacifique était organisée par les enseignants régis par le Syndicat national des enseignants catholiques SNECAT, Syndicat national des enseignants protestants SNEP, la Confédération syndicale des enseignants libres COSEL et autres, a été réprimée par la police nationale congolaise de commandement ville ce lundi 5 octobre dans la ville de Mbandaka. Tout a commencé dans la commune de Mbandaka lorsque les manifestants conduits par M. Marc Célestin Sessakoumou de SNECAT, Nicolas Losangue de COSEL et Jean-Pierre Mboyo de SNEP ont pris la direction des avenues Mobutu, Yassayama jusqu'à Mbandaka 2 sur l'avenue Itela, Bonsomi, où ils étaient appréhendés par la police nationale congolaise en plein centre-ville, suivi de l'arrestation de Marc Célestin Sessakoumou de SNECAT et Nicolas Losangue de COSEL. Et pourtant, ils avaient informé le maire de la ville de Mbandaka sur l'organisation de cette marche dans leur correspondance numéro 018 du 1er octobre 2020 et dont l'accusé de réception a été effectué à la date du 1er octobre 2020. Ils étaient relâchés après une heure d'audition. Dans les mémorandums lus par Sessakoumou Célestin de l'intersyndicale, les enseignants demandent les paiements de leur salaire avant la reprise des cours, la dépolitisation du secteur de l'enseignement embrigadé par les députés provinciaux et autres. Et il convient de signaler qu'une autre marche est prévue le lundi 12 octobre, le jour même de la rentrée scolaire. À l'occasion du mois d'octobre, dont le premier jour est consacré à la célébration des personnes de troisième âge, la ministre des Affaires sociales, Rose Boyata, appuyée par la Fondation Vodacom, a procédé à la remise des vivres dans différents centres d'hébergement de Kinshasa. José Moussangana et Jouzen Belebele étaient de la partie. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, cette citation de Henri Marais trouve son plein sens en ce mois d'octobre dédié aux personnes de troisième âge. En cette période particulière que traverse le monde entier, ravagé par la pandémie de coronavirus, les plus exposés sont entre autres les vieillards. Voilà qui justifie la remise symbolique de vivres à cette population vulnérable logée dans différents centres d'hébergement de Kinshasa par Madame la ministre des Affaires sociales grâce à l'appui combien considérable de la Fondation Vodacom. Compte tenu des risques plus élevés auxquels sont exposées les personnes âgées face à l'émergence des pandémies telles que la Covid-19, les mesures sociales et les programmes doivent davantage sensibiliser la société civile aux besoins particuliers de ces personnes. Je tiens à remercier Vodacom Congo pour avoir répondu à l'appel lancé par le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lequel appel consistait en ce que toute personne morale et ou physique puisse mettre la main à la pâte en vue de soutenir le gouvernement dans ses efforts pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Pour rappel, depuis 30 ans, le 1er octobre de chaque année, l'humanité entière célèbre la Journée internationale des personnes âgées. Pour les Nations Unies, cette journée est consacrée à cette catégorie des personnes chargées d'ans afin qu'elles bénéficient d'une attention soutenue de la part des autres. L'actualité vue par les autres, Esther Badibiabia et Damien Mahungu sont allés aujourd'hui à la rencontre de Jonsar Mikanda, secrétaire des rédactions
à la radio-télévision groupe L'Avenir. Selon lui, l'actualité est dominée, entre autres, par l'adoption du rapport du bureau sortant de la CENI. Sur le plan national, il faut dire que d'abord à l'Assemblée nationale, il y aura plénière. La plénière, les députés nationaux vont examiner et adopter le rapport du bureau sortant de la Commission électorale nationale indépendante, parce que vous savez que l'équipe qui est là, conduite, dirigée par des maîtres Corneille Nangaa, est sortante. Donc l'Assemblée nationale va examiner et adopter le rapport des activités de la commission de la CENI. La clôture du 9e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo, qui se clôture à Mwanda. Nous sommes là dans la province du Congo central. Déjà, les travaux ont évolué. L'UNPC a un nouveau président, il s'appelle Kasonga Chilunde. Il a été réélu à ce poste, candidat à sa propre succession. Sur le plan international, il faut le dire qu'aujourd'hui, le monde célèbre la journée internationale des filles. C'est aussi très important, il faut l'énumérer. Et sur le plan africain, c'est aussi international. Il s'ouvre aujourd'hui, mercredi, à Goma, le mini-sommet des chefs d'État de la région des Grands Lacs, les sommets convoqués par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça sera par vidéoconférence par rapport au contexte actuel qui est lié à la pandémie du coronavirus. Déjà, il y a plus ou moins 4 chefs d'État qui ont donné leur avis. Ils seront là. On attend peut-être le Burundi qui va se prononcer dans quelques heures. J'en viens maintenant au 3e élément du sommaire. La Fédération congolaise de football matérialise davantage le projet FIFA Connect. Le lundi 5 octobre 2020, un lot important de matériel informatique a été remis aux 2 ligues provinciales, à savoir la Ligue du Kasaï oriental et celle de la province orientale, par les comités exécutifs de l'organe fêtier. Témoins de l'événement, Rigo Moulopo et Papi Katassi Menakumbundu. FIFA Connect, la nouvelle approche de la FIFA se matérialise davantage. En Afrique, la FECOFA, la Fédération congolaise de football association, est déterminée à piloter cette approche managériale du football. Ce lundi 3 octobre, 2 ligues, à savoir la Ligue de football du Kasaï oriental et celle de la province orientale, ont bénéficié de plusieurs matériels, à savoir laptop, modem internet, disque dur, multiprise, imprimante scanner et laser, générateur et stabilisateur, ainsi que 5000 licences, afin qu'elles s'approprient de la modernité dans le cadre de leur fonctionnement. De leur côté, les bénéficiaires ont tout simplement salué les gestes de la FECOFA et ont promis d'en faire bon usage. C'est une première dans l'histoire du football kassaïen. Je crois qu'avec ces matériels, nous serons en mesure d'être en contact à tout moment avec la Fédération congolaise de football association. Nous remercions la Fédération pour ses efforts qu'il n'a cessé d'entreprendre pour la promotion et le développement du football, en particulier dans notre pays. Informatiser le système de contrôle est une très bonne chose, parce que nous, comme vous l'avez dit, avec des équipes qui jouent à côté de nos frontières, nous avons difficile à gérer les joueurs, parce que la plupart des temps, les joueurs jouent chez nous et ils vont aussi jouer à l'extérieur, mais avec un autre document. Mais je crois que si tout est informatisé au niveau de notre pays, je crois que ça sera une bonne chose pour le contrôle surtout de l'identité de chaque joueur. Dans l'avenir, la FECOFA compte étendre davantage ses projets auprès des différentes ligues éparpillées à travers la RDC. Et de son côté, la Fédération de basketball du Congo, FEBACO, a annoncé l'organisation de la Coupe du Congo du 12 au 20 novembre 2020 au stade des Martyrs de la Pentecôte. La confirmation de cette compétition nationale a été donnée par André Comichelo, secrétaire général de cette discipline. Daïla Mbouechi et Rigo Moulopo. Les bureaux du comité exécutif de la Fédération de basketball du Congo se réunissent le mardi 6 octobre 2020 à Kinshasa.
Au menu de leur entretien, faire l'évaluation des différentes compétitions provinciales à travers la RDC. Après avoir fait le tour d'horizon, les constatent que toutes les provinces n'avaient pas encore terminé leur championnat, tout en saluant la bonne organisation de la compétition de la Ligue Probakin, la Ligue provinciale de basketball du Kinshasa, en respectant gestes et barrières pour lutter contre la propagation du coronavirus. La FEBACO compte organiser la 37e édition de la Coupe du Congo du 12 au 20 novembre 2020 à Kinshasa. Nous disons que la Coupe du Congo aura lieu et la deuxième probabilité que nous sommes en train d'évoquer, la Coupe pourrait éventuellement se jouer du 12 en ce moment-là, dès que nous aurons terminé avec le tournoi test du 12 au 20 novembre. André Comichelo, secrétaire général de la FEBACO, a donné la précision sur la participation des léopards de la RDC aux compétitions de FIBA Afrique. La sélection senior messieurs qui devra participer à la première fenêtre qui se joue au mois de novembre à Kigali au Rwanda. Des deux équipes des U18, messieurs et dames, qui en ce moment-là devront aller à jouer la phase finale en Égypte au mois de décembre. La FEBACO, que dirige le président Boniface Mawatadi, continue d'encourager les équipes et les athlètes qui pratiquent la balle au panier. Nous allons compléter l'actualité avec la revue de presse dans une sélection et un commentaire signé pour vous par Patrick Polidon-Gaziami. Les projecteurs de l'actualité sont toujours tournés vers Minembwe dans le sud Kivu, la nouvelle commune rurale dont les animateurs de l'administration ont été installés le 28 septembre 2020, soulevant ainsi un tollé au sein de l'opinion. En effet, indique la prospérité dans sa livraison de ce mercredi, au pays et dans la diaspora, cette action qu'elle qualifie de traîtresse est vécue comme un défi et une réelle provocation. Devant la gravité des faits et pour préserver la paix sociale dans l'ensemble du territoire national, le comité laïque de coordination appelle, dans une déclaration signée par ses ténors mardi 6 octobre 2020, le peuple congolais à la vigilance face à ce qu'il qualifie de nouveaux défis et nouvelles provocations. Partant, poursuit le quotidien, il demande au gouvernement la suspension, toutes affaires cessantes, de la disposition de mise en place de Minembwe à l'instar de toutes les autres communes rurales de la République, conformément à sa propre décision d'avant les dernières élections en 2015. Et depuis Goma où il séjourne, rapporte au Forum des As, le chef de l'État promet de s'investir afin que cette portion du pays ne soit l'objet de balkanisation. Félix Tshisekedi rassure ainsi que Minembwe restera ancré au Congo et sera aux Congolais, même après l'arrivée du Christ sur terre. La coopération des pays voisins, indique la tempête des tropiques. Et justement, dans le cadre de cette coopération, l'avenir fait savoir que Tshisekedi et Ndayishimiye s'engagent notamment à mettre en place un plan opérationnel conjoint de neutralisation des forces négatives et autres groupes armés déstabilisant les deux pays à travers l'organisation des patrouilles coordonnées de part et d'autre de leurs frontières communes. Enfin, et toujours au sujet de la pacification de l'Est du pays, Africa News annonce que Modeste Bahati a été reçu en audience par Félix Tshisekedi. Le sénateur a affirmé avoir apporté sa contribution à la réflexion sur la pacification de l'Est de la République. Ce moment, écrit le tri-hebdomadaire, l'autorité morale de l'AFDC et alliés l'attendait depuis l'investiture. Il est dans les bras de Tshisekedi. Bonsoir. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, les rappels des titres. Ce journal, mais avant de nous quitter, voici les rappels des titres. Ce journal est terminé. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Au revoir. Le mini-sommet de la sous-région des Grands Lacs, tenu par visioconférence, a vécu cet après-midi à Goma. Les chefs d'État de la RDC, de l'Ouganda, du Rwanda et de l'Angola
se sont penchés sur les questions d'intérêt commun. Après le 9e congrès de l'UNPC de Mwanda dans le Congo central, les réactions fusent de partout. La dernière est celle de Benoît Kambere, secrétaire général de l'Union nationale de la presse du Congo, qui rejette catégoriquement les conclusions de ces assises. La Fédération congolaise de football association s'offre la modernité grâce au projet FIFA Connect, des matériels informatiques octroyés aux ligues provinciales pour leur meilleur fonctionnement.